Comment joue Patrick Vieira? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, toujours en compagnie de mon fidèle compatriote, mon bras droit, si je puis dire. Ça. Baptiste, comment tu vas aujourd'hui? Salut, ça va et toi? Écoute, en pleine forme, prêt à s'attaquer à Patrick Vieira, mais avant ça, toujours, le petit point sur la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier. Je vous réexplique, c'est récurrent. À chaque début de vidéo, on fait un point sur un événement footballistique. Aujourd'hui, je vous mets un peu dans le contexte. On est le 20 janvier, ça s'est passé le 21 janvier 2019. C'était la disparition tragique d'Emiliano Sala, qui nous a quitté en effectuant son vol Nantes-Cardiff. C'était dans un avion très léger, un monomoteur. D'ailleurs, on peut se poser la question de pourquoi avoir pris un avion aussi petit qui pourrait être aussi fragile. C'est une autre question. Voilà, il venait d'être transféré. En plus, il sortait d'une grosse saison avec Nantes, il me semble. Une grosse demi-saison, Une ouais, grosse avec demi-saison. Nantes. Et il venait d'être. En fait, il avait été transféré. Il avait d'abord fait un premier voyage vers Cardiff. Il revenait à la Jonelière pour dire au revoir, je ouais, crois. pour dire C'était au revoir, pour dire au revoir à ses coéquipiers. Et déjà, l'aller, il avait eu peur. Ouais. Et d'ailleurs, David Ibbotson n'était pas très qualifié de ce que je me souviens. Ouais, apparemment, ouais. Mais donc voilà, j'avais envie, on avait dit qu'on mettrait des événements peut-être un peu drôles, etc. Mais finalement, je me suis dit qu'il fallait en parler parce qu'il faut pas oublier Emiliano Sala et on a une grosse pensée pour lui aujourd'hui. C'est un peu anodin comme phrase, mais on pense à lui, on pense à Emiliano Sala. On se remémore sa belle demi-saison en Ligue 1 avec Nantes et il aurait pu faire du bien à Cardiff et il aurait pu, pourquoi pas si ça se passe bien, peut-être grappiller encore plus et monter pourquoi pas dans des clubs plus huppés. Mais voilà, grosse pensée pour Emiliano Sala aujourd'hui sur cette date du jour. On s'attaque aujourd'hui du coup à Patrick Vieira. Après Nice, après Crystal Palace, c'est à Strasbourg qui rebondit. Patrick Vieira est là. Les équipes de Patrick Vieira, alors on a vu que c'était des équipes qui sont très défensives, elles savent ce qu'elles ont à faire, en tout cas. Défensivement, c'est super solide, à la récupération du ballon aussi. Alors, déjà, ça vend du rêve, mais c'est quand même un football un peu daté. Ouais. On va pas se mentir que voilà, à Strasbourg, on n'est pas... c'est un peu long, les matchs sont longs. C'est le ressenti Déjà que les supporters sont pas très satisfaits du rachat, ils pensaient peut-être se réjouir sur le jeu. Et quand ils ont vu la nomination de Patrick Vieira, je vais pas te mentir, j'ai vu la nomination de Patrick Vieira, moi qui suis des fois Strasbourg et que j'ai pas mal de familles qui suivent ce club, ils étaient tous dégoûtés. Vieira, il a une volonté, c'est ce qu'on avait pu voir surtout notamment en Angleterre, c'était d'étouffer en fait l'adversaire pour récupérer un ballon. Ça, ses fruits, ça les porte, ça ne les porte pas. En fait, j'ai l'impression que Vieira est dans un hasard complet, un peu avec Strasbourg. Il tente des choses, il essaye. C'est ce qu'on peut voir. J'ai été très étonné de sa gestuelle. J'ai vu qu'il parlait beaucoup, qu'il criait beaucoup sur le banc. Et au vu de sa personnalité, je l'imaginais assez calme, assez zen. Je le voyais pas du tout parler fort, crier sur ses joueurs. On l'entendait quasiment tout le temps. J'ai vu qu'il leur parlait énormément, à chaque arrêt de jeu, quasiment. Quand son jeu devient prévisible au cours du match, Vieira n'hésite pas en tout cas à demander à ses joueurs de jouer plus vers l'intérieur et plus sur les côtés quand ça devient très prévisible. Et une fois de plus, ça c'est d'une banalité sans nom et c'est je pense un peu ce qu'on peut reprocher à Patrick Vieira avec Strasbourg. C'est vraiment d'être sur une tactique vraiment très bête, très simple et finalement de ne pas avoir apporté sa patte, puisque je me rappelle que quand il arrive à Strasbourg, il dit je viens pour être dans la continuité de ce qui a été fait. Et c'est là que je trouve que c'est un peu dommage. Je pense que Vieira aurait pu amener sa patte à cette équipe de Strasbourg. Donc on va passer à l'analyse, au tableau. Ouais, plutôt que d'être un prof de sport, faire autre chose, quoi. C'est clair. Mettre en place un jeu, quelque chose. À Nice, c'était mieux à Nice. Je pense, ouais. Le Nice de Vieira était... déjà, c'était pas fou. Hein. C'était pas terrible, mais par rapport à ce qu'on voit à Strasbourg, il y avait de l'idée. Mais là, c'est cette phrase où il dit « je viens pour être dans la continuité ». Je comprends pas trop, en fait. Je comprends pas vraiment l'intérêt, du coup, pourquoi t'es coach en fait? Si tu viens pour faire la même chose qu'Antonetti, dans ces cas-là, prenons un clone d'Antonetti, on met un monsieur chauve et puis voilà. Ou tu gardes Antonetti qui n'était tout pas, bêtement, ouais, qui n'était pas fini. Qui n'était pas fini et on verra. Bon, c'est l'heure de passer à l'analyse, au tableau. Ouais, j'y vais. Parti. Bon, ça y est, c'est à mon tour de passer au tableau. C'est le moment de l'exposer. Pour parler de Patrick Vieira, alors ça va être quand même très ressemblant à son prédécesseur, monsieur Antonetti. Hein. On est sur quasiment on peut dire une sorte de copier-coller. Ouais, kick and rush classique. Exactement, kick and rush absolument classique. Pas vraiment d'innovation, pas vraiment d'envie, il n'y a pas grand-chose finalement. Ouais, malheureusement, parce que quand tu vois les investissements, quand tu es consenti sur de très très gros cracks assez jeunes, c'est clair. Tu pouvais t'attendre à peut-être un petit peu plus de jeu vers l'avant, peut-être un petit peu plus un peu plus d'envie surtout. Je pense un peu plus, surtout de l'envie. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque à cette équipe, c'est de l'envie. Et ça part du coach, tout bêtement. Et pourtant, t'as un public de fou parce que c'est guichet fermé depuis le début de la saison à la Méno. C'est clair. Donc,
Allons sur le point tactique. Patrick Vieira, ça démarre avec un 4-3-3 classique, un 4-3-3 système adaptatif. On a avec une pointe basse ici, qui est Ismaël Doucouré, qui est là. On a deux systèmes sur les phases défensives et même, j'ai envie de dire, sur les phases tout court, parce qu'il n'y a pas vraiment de système offensif sur Strasbourg. On voit on a vu d'abord en début de saison, on a vu un 5-3-2 avec du coup Ismaël Doucouré qui redescend et qui vient vraiment jouer ce rôle de premier relanceur et de cinquième défenseur du coup. Les deux milieux de terrain ici, on a Deminguet qui est ici, et là c'est Habib Diarra, tout à fait bien sûr, qui est là. On a en général Angelo Borges qui redescend ici, tac, et on avait Emega et Bakwa qui s'occupaient eux de prendre l'attaque devant. Ce système a vite un peu pris l'eau au milieu de terrain. Moi j'ai souvenir d'un match à Monaco, par exemple, où il y avait ce 5-3-2, et où par exemple Caio Henrique avait débordé, les pistons de Monaco qui étaient Vanderson avant sa blessure étaient super hauts, et il y avait un énorme trou dans cette zone. Ce qui fait que Caio Henrique en fait avait toute la place, et si je me rappelle bien, c'est un centre qui arrive sur Minamino et ça fait but. Un gros souci de pressing. Du coup, Patrick Vieira, pour remédier à tout ça, est passé en 5-4-1, en incorporant du coup Bakwa qui venait se rajouter là, et Emega qui lui s'occupait de rester dans ce rôle d'attaquant. Au niveau du jeu, en tout cas, on est sur un jeu hyper simple. Des circuits de passe compliqués, c'est rayé du cahier. On n'utilise pas les circuits de passe compliqués. Un jeu très simple, vers l'avant, toujours. Long ballon sur Emega, qui est le remplaçant, on va dire, dans le profil et dans l'idée de jeu d'Habib Diallo à la perfection, honnêtement. En fait. Puis tu vois l'âge de Bakwa, de Emega et d'Angelo. Je crois que le plus jeune je crois que c'est Bakwa qui a 21 ans. Emega en a 20, je crois. Et Angelo en a 18. Donc, Bakwa a 21 ans, exactement, 18 pour Angelo. Et Emega, c'est 20 ans tout pile, exactement. Ouais, voilà, donc oui, c'est une attaque hyper jeune. 2002, 2003 et 2005, c'est hyper jeune et ça aide pas spécialement à se Bah, créer c'est ça. une complicité. Donc voilà, on utilise beaucoup les centres, donc on joue beaucoup sur les côtés. Moi j'ai surtout vu le côté droit qui a été très utilisé. Beaucoup de centres sur Emega notamment. Bakwa lui a un rôle, je trouve, un peu plus offensif. En tout cas, je l'ai beaucoup plus vu moi que Angelo. J'ai beaucoup moins vu Angelo sur les matchs que j'ai regardés. Après ça, pareil, c'est à voir. Ismaël Doucouré qui joue ici a un rôle assez central dans cette équipe. J'ai l'impression que c'est de lui que déclenchent les pressings. C'est lui qui est un peu le meneur de cette équipe, on va dire, et il joue vraiment bien entre le milieu de terrain et la défense. Gilbert qui est ici, ou de temps en temps, c'est Senaya qui est ici, joue beaucoup vers l'avant. Quand c'est lui ou Gilbert, ça joue beaucoup vers l'avant. Beaucoup de centres vers Emega. Et voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Sur la défense, on est sur un marquage qui est quasiment individuel. Ça ne change rien vraiment. On a 5 défenseurs dans une ligne pure. Tac, les 4 qui redescendent. Tac, il y a Emega qui est tout seul devant, un bloc assez bas, assez compact. Et finalement, dans la continuité, Strasbourg utilise, je crois, un système à 5 depuis, je crois, aux 4 ou 5 ans au moins, qui joue avec un dispositif Depuis qu'ils à sont 5 remontés en défenseurs. Ligue 1. Hein. Depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, c'est du 5 défenseurs. Non, ils font du classique de la maison et maintenant, ça plaît pas. Oui, voilà. Ça plaît pas beaucoup aux supporters de Ouais. Strasbourg. Ils se remémorent l'année exceptionnelle qu'ils ont eue avec Julien Stéphan. Mais je pense que c'était une année bonheur pour 28 ans galère. Ouais, exactement. Je pense qu'on a un peu tout dit. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, du plan de jeu tactique de Patrick Vieira et de Strasbourg. Ouais, Ça va être le moment de passer aux joueurs à suivre. Eh bien, allez, c'est parti, passons au joueur à suivre. Bon, après cette analyse de Strasbourg qui était finalement, on va dire, assez simple, hein, pas spécialement de changement par rapport à la saison dernière, pas spécialement d'innovation non plus de la part du côté de Strasbourgeois, c'est l'heure de passer aux joueurs à suivre. Moi, j'ai mis Emega. J'ai pas mal regardé, j'ai beaucoup aimé. Il y a du déchet, mais c'est normal, c'est jeune. Il a la lourde tâche de remplacer Habib Diallo, mais je pense qu'il peut le faire bien s'il continue à être dans ce rôle, dans ce registre-là de grand joueur, un peu de déviation et en même temps de profondeur. Euh, J'aime beaucoup ses déplacements, il a des prises de décision qui sont parfois un peu étranges, mais c'est toujours dans le cours du jeu. Et je pense qu'il a les pieds qui vont plus vite que la tête pour le moment, mais ça se gommera avec le temps. Il a encore beaucoup à faire pour faire oublier son prédécesseur, mais je pense qu'en tout cas, il y a un avenir pour lui. Et je le sens impliqué, j'aime bien, j'aime beaucoup ce joueur. Ouais, puis il faut pas oublier qu'il y a un poids de transfert Bah important. aussi, 13 c'est sûr, millions, 13 c'est pas millions, ouais. rien. T'arrives d'Autriche, du Sturm Graz, qui est pas non plus le meilleur club d'Autriche en activité. Donc non, c'est quelqu'un qui va se développer, qui va continuer
à fonctionner, j'espère, en Ligue 1. Je me souviens du premier match où il voulait absolument tirer, Ouais, tirer, tirer et ça rentrait pas. Parce que quand tu forces le geste tout le temps, bah, c'est très prévisible. c'est Puis hyper prévisible, c'est pour quand ça. t'as Anthony Lopez face à toi, Oui, c'est pas, c'est un spécialiste du poste. oui, voilà. Hein, Quand tu même. tombes pas non plus face à un gardien Oui, qui ou fait pas ses face à un mec premiers de en Ligue régional, 1, quoi. voilà, C'est c'est sûr. ça. Non, mais ouais, en tout cas, c'est mon joueur à suivre du côté Strasbourg. Et oui, effectivement, t'as raison, j'avais oublié ce détail. Mais oui, le poids du transfert, c'est vrai que 13 millions, 20 ans, d'Autriche, ça fait quand même un peu lourd sur le CV. Mais je le vois bien s'acclimater au jeu de la Ligue 1. Je sais pas pourquoi, je le vois bien. Bah, il a le profil Je type. le vois, c'est profil type Ligue 1. C'est ça. C'est. C'est pas plus que ça. C'est le profil type d'un attaquant de Ligue 1, très grand, plus d'1m90. Enfin, d'un attaquant bas de classement Ligue 1. Hein, 1m95, 63 kilos quand même. c'est une frite. C'est clair. C'est la une longue frite. frite du McDo là, C'est ça. qui pendent un C'est peu. Ouh. c'est la plus grande qui sort, tu sais, des fois un peu du cornet. Et t'es Ouais, content. c'est ça. Tu fais, T'es content. Bah, on espère une de la réussite en tout cas à Emmanuel et Méga. Baptiste, tant qu'on est là, j'ai ma petite question. C'est un peu aussi en chaque fin de vidéo. La question est sur Patrick Vieira. Est-ce que pour toi c'est un recrutement des nouveaux investisseurs ou c'est une réelle envie de Keller, une réelle volonté du club d'avoir pris Patrick Vieira? Bah, c'est Marc Keller qui a choisi le coach. Tu peux le lire un peu partout. Il l'avait dit aussi en interview, je sais, chez l'After, nos amis d'RMC Sport. Ouais. Je sais qu'il l'avait dit. Mais on peut quand même se poser une question sur est-ce que les Américains n'ont pas eu cette envie de mettre justement un nom dans cette équipe? Ouais, Est-ce que ça non. fait pas rêver d'avoir un champion du monde Bah, quand français, même, ça fait d'Arsenal, à la tête de ton club en Ligue 1? Forcément, puis c'est un mec qui est connu en Amérique parce que bah, il a été entraîneur du New York City Football Club. Puis tu as ce profil-là de formateur. Formateur, ça fait très bien, même si généralement formateur c'est plus entraîneur avec un jeu chiant, mais on retrouve une constante à chaque fois. Hein. Dès qu'on te dit ouais, le mec c'est un formateur, constamment t'as pas un jeu dingue. Constamment, c'est un jeu merdique. Mais bon, C'est le problème. c'est Après, c'est comme ça. ouais, voilà. Il en faut. Il en faut forcément. Il faut un gars qui, à la base, va te former des jeunes parce que ils sont considérés comme les meilleurs à leur poste. Hein. Quand tu vois des recrutements importants tels que Abakar Silla qui a été recruté 20 millions, Emega 13 millions, Bakwa et Mwanga chacun 10 millions, c'est ouais, c'est sympa comme recrutement. Maintenant, il te faut un coach pour avoir tout ça. Patrick Vieira est un spécialiste de la formation, de la post-formation plutôt. Donc, ouais, il y a pas grand-chose à redire. Maintenant, oui, le niveau qualité de jeu, bah, ça va pas être un truc de dingue. Mais en même temps, quand tu vois Voilà. l'ensemble des recrues qui ont été Après, faites c'est cet aussi, été, voilà, en fonction des recrues, c'est aussi effectivement un truc qu'on peut prendre en compte aussi. Effectivement, c'est que c'est en fait c'est une post-formation limite. ouais, Quoi. c'est ça, C'est c'est la une post-formation de post-formation, Strasbourg. Et Patrick Vieira dans ce rôle-là est bon. Après, voilà, quelles sont les ambitions de Strasbourg? Le maintien? eh ben pour l'instant, j'en ai pas la réponse. Quelles sont les ambitions? Je pense qu'il y a comme à Chelsea, hein, vu que le propriétaire est un seul et même gars. Chelsea, Strasbourg, c'est le même projet. Il y a un peu le même, ouais, un peu le même bazar là-dedans, hein, où tu recrutes les meilleurs U23 de la planète Ouais. et les meilleurs U23 low cost entre guillemets de la planète pour les mettre à Strasbourg et les mettre un peu en couveuse. C'est un peu le modèle multipropriété de ces clubs-là. Maintenant, on aime, on n'aime pas, c'est le cas. Faudra s'en acclimater en Ligue 1 parce que tu auras de plus en plus de clubs comme ça. Hein. Tu as déjà Lorient qui avec Bournemouth, c'est la même chose. Donc, faudra s'acclimater. Maintenant, est-ce que le jeu va devenir un peu plus intéressant? Je pense. Parce que les joueurs ont 3-4 mois ensemble, grand max. Et au plus il y aura de nombre de mois supplémentaires ensemble, au mieux ils se connaîtront et Oui, ça et va puis, s'améliorer. et puis après, il faut garder une part d'indulgence aussi. C'est des mecs qui sont très jeunes, qui ont encore un long moment avant de pouvoir s'adapter, avant de pouvoir jouer ensemble. Donc effectivement, oui, la facilité de tout remettre sur le dos de Patrick Vieira, c'est un peu aussi, moi, c'est un peu ce que j'ai eu aussi au premier abord. Effectivement, ouais, c'est pas, tout n'est pas de la faute de Patrick Vieira. Non, Le bah, jeu proposé est de sa faute. On pourrait se poser la question aussi de est-ce que Marc Keller a pris Patrick Vieira parce qu'il était fan de Patrick Vieira, le joueur, ou est-ce qu'il a pris Patrick Vieira parce qu'il était fan de Vieira, l'entraîneur?
Et Ou est-ce qu'il l'a pris aussi pour ses qualités de formateur, d'accompagnateur? Ouais, c'est ça, C'est la question, ouais, c'est une grande... Et ça, on n'a pas la réponse, on malheureusement. n'aura on sait jamais pas, la réponse, puisque s'il dit ouais, j'étais fan du joueur Patrick Vieira, il passe il va ça passer pour un pour un énorme con, abruti. Donc, c'est clair. Bon, bah non. écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour sur Strasbourg. Je Ouais, pense on a qu'on fait le dit tout ce tour. qu'on avait à dire. Maintenant, vous savez un petit peu comment joue Strasbourg. Pareil, si vous avez des précisions, si vous avez une analyse plus complète, des corrections, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est ouvert et il est fait pour ça. Magnifique. Les commentaires. Ça, les commentaires tout en bas. J'ai l'impression que tu fais la circulation. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau club, un nouveau coach qu'on va analyser de notre magnifique championnat de France. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Salut à tous. N'hésitez toujours pas à nous suivre sur les réseaux qui s'affichent en outro. Salut, salut. Salut, ciao.